Alors, bonjour à vous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Si vous êtes nouveau sur la chaîne, ici c'est Refti. On parle de la reconversion et de la formation dans les métiers TI. Donc, si ce sont des sujets qui vous intéressent, alors vous êtes au bon endroit. La vidéo d'aujourd'hui va porter sur l'animation des ateliers de collecte des besoins d'affaires ou alors animation des ateliers d'élicitation des besoins d'affaires. Avant d'aller dans le vif du sujet, je vais juste vous donner un peu de contexte. Alors, c'est quoi l'élicitation? C'est quoi la collecte des besoins d'affaires? Donc, pour ceux qui n'ont pas suivi les vidéos précédentes, vous pouvez aller au niveau de la chaîne, vous allez voir où on a parlé de l'analyse d'affaires, d'accord? C'est quoi le rôle d'un analyste d'affaires? Quelles sont les tâches qu'il effectue au quotidien, d'accord? Et parmi les tâches de l'analyse d'affaires, il y a donc l'animation des ateliers de collecte de besoins d'affaires, ok? Alors, qu'est-ce que c'est concrètement? Ben, je pense que vous le devinez bien, c'est tout simplement un atelier durant lequel l'analyse d'affaires va justement collecter, d'accord, et capturer les besoins d'affaires des différentes parties prenantes, ok? Donc, un atelier va regrouper un ensemble de parties prenantes avec l'analyse d'affaires. Le but de l'atelier, ça va être d'aller interviewer, questionner, interroger, challenger les parties prenantes pour comprendre leurs besoins d'affaires. Mais avant même d'arriver à l'atelier, il y a un certain nombre d'étapes préliminaires qu'il faut effectuer, d'accord, pour que les gens puissent être autour de la table. Vous comprenez logiquement qu'il faudrait les avoir invités, d'accord? Donc la première des choses, c'est d'abord de dire, ok, il faut que j'identifie quelles sont les parties prenantes que je dois convoquer à mon atelier de collecte de besoins d'affaires. Sachez que lorsque vous travaillez sur un projet, d'accord, il y a différentes parties prenantes, ok? Et dépendamment du sujet qui va être abordé lors de l'atelier de collecte de besoins d'affaires, ben, vous allez identifier, d'accord, en conséquence les parties prenantes qui vont être les plus pertinentes. Sachez qu'en entreprise, il y a quelque chose que les gens n'aiment pas du tout, c'est de perdre leur temps. Donc ça veut dire que lorsque vous invitez quelqu'un à un atelier, soyez sûr que la contribution, d'accord, de la personne que vous invitez à l'atelier, en fait, c'est une contribution qui va être avérée, en fait. On a vraiment besoin de ton input, on a besoin de ton point de vue sur le sujet, d'accord, qui va être le thème, d'accord, de notre atelier. Donc, ta présence va être utile. Donc, ce qui fait que, première des choses, d'accord, lorsque on est une analyse d'affaires qu'on doit effectuer, lorsqu'on commence notre démarche d'analyse d'affaires, lorsqu'on veut planifier les ateliers d'élicitation, d'accord, on va d'abord commencer par représenter et définir, ok, quel est le nombre d'ateliers que je vais effectuer, d'accord? L'atelier numéro 1, il va porter sur quoi? Alors, est-ce que sur l'atelier 1, je veux voir, par exemple, le processus de résiliation des clients? Donc, quel est le processus actuel de résiliation des clients? Donc, à ce moment, je vais aller chercher, d'accord, les parties prenantes qui vont être pertinentes pour pouvoir parler du processus de résiliation des clients, comprendre le processus actuel. Ce que vous devez comprendre, c'est que définir justement le thème de l'atelier vous permet en conséquence, voilà, comme j'ai dit tout à l'heure, d'aller donc identifier quelle est la partie prenante, bien quelles sont les parties prenantes qui vont être les plus pertinentes en fait pour l'atelier. Donc, une fois que vous l'avez fait, vous devez également définir la logistique, ok? Alors, est-ce que c'est un atelier qui va être effectué en présentiel? À ce moment, peut-être il va falloir réserver une salle, d'accord, un local où vous allez tous vous retrouver. Une fois que vous allez vous retrouver, lorsqu'il y a des idées qui vont être émises ou bien des besoins qui vont être soulevés, il faut avoir de quoi noter, il faut peut-être prendre sur un tableau. Donc, il faudrait déjà penser quelle va être la structure de l'atelier, d'accord? Ça, c'est quelque chose que vous faites en amont. C'est-à-dire que j'ai un atelier que je veux organiser, je sais de quoi on va parler, je sais quelles sont les bonnes parties prenantes et je m'organise justement pour avoir le cadre qui va être propice justement à l'expression des parties prenantes et à la collecte justement des besoins qu'elles auront exprimé les parties prenantes. Donc, à ce moment-là, ok, une fois que j'ai défini le cadre, donc ça peut être, comme j'ai dit, en présentiel ou alors ça peut être également sur Teams, en visioconférence, Teams ou Google Meet, tout ce que vous voulez, en tout cas en visioconférence, c'est-à-dire que les parties prenantes ne sont pas forcément dans la même ville ou bien
elles sont dans la même ville, mais avec les nouvelles configurations, il y en a qui sont peut-être en télétravail. Donc, à ce moment-là, ce qu'il va falloir faire, voilà, c'est de planifier la rencontre, d'accord? Et puis, pareil, définir quel va être le cadre dans lequel je vais aller collecter justement toutes les informations qui vont être communiquées durant l'atelier, ok? Alors, je vous dis déjà, aujourd'hui, avec, par exemple, je prends le cas de Teams, vous avez la possibilité, généralement, ce qui se fait, c'est qu'en début de rencontre, vous allez demander aux parties prenantes leur consentement pour pouvoir enregistrer la rencontre, tout simplement parce que vous allez vous servir, en fait, de cet enregistrement-là pour pouvoir, on va dire, réaliser une synthèse. Vous voyez que les choses évoluent, ça bouge. Ce n'est plus comme avant où il fallait que tu sois à la fois en train d'écouter, à la fois en train de prendre des notes, ou bien toi tu écoutes et puis tu as un autre collègue en fait que tu désignes pour prendre les notes. Non, désormais, avec par exemple les outils de visioconférence, c'est possible d'enregistrer la rencontre et puis à la fin d'avoir un transcript, en fait une transcription de rencontre qui va servir en fait à générer, on va dire, un compte rendu, une synthèse en fait des échanges qui ont été effectués. Tout ça, vous devez le planifier en amont, ok? Maintenant, pendant l'atelier, vous, en tant qu'analyste d'affaires, vous devez avoir la bonne posture. Qu'est-ce que j'appelle la bonne posture? Lorsque vous interviewez, vous devez poser des questions pour aller comprendre quel est le besoin d'affaires, ok? C'est pour ça qu'on parle d'un atelier de collecte des besoins d'affaires. On parle par exemple, je prends un cas, on a un thème précis où on dit ok, le but de l'atelier c'est de comprendre aujourd'hui quel est le processus de réalisation des clients, ok, et quels sont les irritants qu'il y a dans ce processus de réalisation des clients, ou bien quels sont les irritants qu'on a aujourd'hui dans le processus par exemple de fidélisation des clients, ok. Comment on fait pour inscrire un client, comment un client fait pour pouvoir souscrire à un contrat. Donc à ce moment-là, on dit voilà le processus sur lequel on va travailler tout au long de cet atelier. L'atelier doit être défini sur une période de temps déterminée, d'accord, pas trop longue, okay, parce que les gens avec qui vous êtes en train de travailler ont certainement d'autres activités et il ne faudrait pas qu'à un moment donné que vous perdiez leur attention. Donc du coup, très important de définir en fait une fenêtre de temps, d'accord, généralement, allez, 30 minutes à 1 heure durant laquelle vous allez justement aller les interviewer sur les différents éléments du processus. Et lorsque les parties prenantes sont en train de s'exprimer, vous devez être en écoute active, d'accord? Vous ne supposez rien. On écoute, on essaye de comprendre pour aller détecter quels sont les irritants, d'accord? Quelles sont les problématiques, quels sont les enjeux rencontrés par les parties prenantes. Ça vous permettre d'aller comprendre les besoins de l'organisation. Et généralement, d'accord, ces besoins et ces irritants, ils vont être capables de les citer, d'accord, ou bien de les énumérer lorsqu'ils vont être en train de décrire le processus, par exemple, ok. Il y a des personnes qui vont prendre la parole, dire, ok, dans le processus actuel, voici comment ça se passe, sauf que à tel niveau, on prend beaucoup trop de temps, à tel niveau, on a des délais de réponse qui sont longs, à tel niveau, donc vous allez voir en fait dans le narratif qu'ils vont effectuer ce qui constitue, d'accord, un irritant ou bien un enjeu et qui correspond donc en fait à une problématique qu'il faut adresser. Donc, non seulement vous prêtez attention à ce qu'ils disent, d'accord, mais également il faut écouter ce qui n'est pas dit. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que des fois vous allez arriver en atelier, mais les parties prenantes ne sont pas forcément aussi trop bavardes, hein. Donc ça dépend du profil, ça dépend des types de personnes qu'on a devant nous. Donc vous devez être attentif lorsqu'elles s'expriment, d'accord, d'écouter ce qu'elles disent. Et puis lorsque elles ne s'expriment pas beaucoup, ou bien lorsqu'elles s'expriment mais que vous avez l'impression qu'il y a des choses qui ne sont pas dites, c'est à vous en fait de poser les bonnes questions qui vont les amener à s'ouvrir, d'accord, pour justement vous donner toutes les informations dont vous aurez besoin en fait pour pouvoir résoudre en fait les problèmes qui sont les leurs, ok. Donc c'est pour cela que voilà, vous devez être capable justement d'avoir une écoute active et puis de gérer, de comprendre aussi les ambiguïtés, ok, de gérer également on va dire les conflits, parce que, ou bien conflits d'intérêts, parce que ça peut arriver que dans les ateliers, généralement on dit vous devez exprimer vos besoins. Mais vous avez certaines parties prenantes qui vont s'exprimer en donnant déjà en fait, on va dire, un aperçu de la solution qu'elles souhaitent voir. Attention, l'analyse d'affaires, lui, il ne travaille pas sur les solutions. D'accord?
Ce n'est pas son rôle. Le rôle de l'analyse d'affaires, c'est de comprendre les besoins de l'organisation et de recommander une solution. La solution qui est recommandée, c'est une solution qui, d'accord, est construite et proposée par l'équipe TI. Et c'est cette solution-là, justement, que l'analyse d'affaires va se charger de recommander. Ce n'est pas l'analyse d'affaires qui s'assoit et qui construit par lui-même la solution. Non. Donc, toujours faire attention de rappeler aux parties prenantes que ce qui vous intéresse lorsque vous êtes en train d'échanger, c'est de comprendre c'est quoi vos besoins. Le besoin, ce n'est pas la solution. On aura d'autres vidéos qu'on va faire pour parler des besoins d'affaires. Qu'est-ce que c'est vraiment un besoin d'affaires et qu'est-ce qui caractérise un besoin d'affaires? Donc, restez vraiment focus, ciblé sur la collecte des besoins d'affaires. D'accord? Parce que c'est ça qui va vous servir de base et d'input pour pouvoir générer plus tard le registre des besoins d'affaires et des exigences fonctionnelles. Voilà. Donc, une fois que c'est fait, quand l'atelier est terminé et que vous avez collecté justement l'ensemble des besoins, que chacun s'est exprimé, vous avez pris les besoins explicites et les besoins implicites. Par la suite, ce que vous allez faire, c'est vraiment une synthèse, d'accord, des échanges effectués. Et ensuite, après avoir effectué la synthèse, vous pouvez formaliser un registre, d'accord, qui comporte des besoins d'affaires que vous avez relevés. Et par la suite, toutes les parties prenantes qui étaient présentes lors de la rencontre, vous leur envoyez un courriel, d'accord, avec un récapitulatif de ce qui a été échangé et de la formalisation que vous avez effectuée des besoins d'affaires pour savoir si ce que vous êtes en train de leur montrer, d'accord, comme registre des besoins d'affaires, est-ce que c'est vraiment le reflet de ce qui a été dit pendant les ateliers. Et assurez-vous d'avoir toujours une réponse et une validation écrite d'une des parties prenantes, ok? Parce que on a des cas de figure où la partie prenante, volontairement ou involontairement, a omis, d'accord, un point qu'elle a soulevé ou bien te dit avoir soulevé un certain point et pourtant ça n'a pas été le cas. Le fait d'avoir cette validation permet juste d'être aligné sur ce qu'on s'est dit. De telle sorte que lorsqu'il y a malentendu et lorsqu'on se questionne sur ce qui a été dit ou sur ce qui n'a pas été dit, ben, c'est ce mail-là qui fait foi. On regarde et puis on dit voici ce qui avait été convenu et vous avez validé. Et si jamais justement il y a des changements qu'il faut effectuer parce qu'il y a finalement un nouveau besoin d'affaires qu'il faut rajouter dans le projet, à ce moment-là, c'est un autre sujet et ça amène éventuellement à un changement de portée. On va parler dans une autre vidéo de la portée en fait des solutions, d'accord, PBS. On reviendra sur ces notions plus tard. Alors là, j'ai fait le tour de tout ce qui se passe en fait, que ce soit avant l'atelier, pendant l'atelier et après l'atelier de collecte des besoins d'affaires. J'espère que ça vous a aidé. N'hésitez pas à me donner vos avis en commentaire et puis à partager avec nous et la communauté les retours d'expérience que vous avez en tant qu'analyste d'affaires. Et si le rôle d'analyse d'affaires, c'est quelque chose qui vous intéresse et que vous aimeriez en savoir plus, n'hésitez pas également de vous rapprocher de moi.